Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de management et la dernière vidéo sur les auteurs de management. Toutes les autres vidéos sont déjà en ligne sur la chaîne YouTube justement. On a fait tous les auteurs de management à retenir, enfin en tout cas les auteurs qui sont vraiment primordiaux, qui sont importants à retenir. Donc aujourd'hui on va voir le dernier auteur qui s'appelle Vroom. Alors avant de commencer évidemment sur Vroom, on va d'abord faire un petit point sur tous les auteurs qui sont passés auparavant. Donc vous avez déjà beaucoup de vidéos qui sont sorties justement à ça, et normalement si déjà vous regardez ça, vous devriez avoir déjà de bonnes bases pour réussir votre épreuve de management. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de rejoindre notre espace vente pour gagner du temps et réussir votre BTS. Sur ce, on commence tout de suite avec Vroom et il nous parle de la motivation. Donc c'est sur la théorie de la motivation qu'il a appelé la VIE, donc V pour valence, I pour instrumentalisation et E pour expectation. Donc on va faire 3 parties et dans chaque partie je vais vous expliquer chaque point de cette théorie de la VIE de Vroom. Première chose, la valence, qu'est-ce que c'est? Donc c'est le premier de la VIE, c'est le V. Alors pour la valence, c'est tout simplement, on a une récompense et on a un effort. Et justement la valence c'est quoi? C'est est-ce que la récompense que j'ai reçue en échange du travail que j'ai fourni, est-ce qu'elle est suffisante? Donc c'est la balance justement entre le travail fourni et la récompense qui a été acceptée. Le problème qu'on a beaucoup aujourd'hui, c'est qu'on travaille et on a l'impression que la récompense en échange, donc principalement le salaire, il n'est pas suffisant. Donc ça c'est la balance. Deuxième chose, c'est l'instrumentalisation. Donc au niveau de l'instrumentalisation, on a toujours un travail et justement, quelle récompense est-ce qu'on va avoir en retour? Quand on ne travaille pas, alors hormis les bénévoles évidemment, dans les associations, on ne travaille pas pour du vent, pour la gloire. On travaille derrière parce qu'on veut avoir une récompense. Bon, la majorité du temps c'est un salaire, mais justement pour quel salaire est-ce qu'on va travailler? Donc ça c'est ça l'instrumentalisation. Qu'est-ce que je vais recevoir en échange de mon travail? Et troisième point de la théorie de Vroom, c'est l'expectation. Donc on a des compétences, on a tous des compétences qu'on a développées en fonction de notre vécu, de notre parcours de formation, de notre parcours professionnel. Et justement, c'est est-ce que nos compétences sont suffisantes pour réaliser notre travail? Et ça c'est important puisqu'il faut que la personne qui a une mission, qui reçoit une mission, il faut qu'elle se dise est-ce que j'ai toutes les compétences pour réussir à faire cette mission? Et le problème c'est que quand on n'a pas les compétences ou tous les outils qui sont disponibles, qui sont nécessaires pour réaliser notre travail, et ben on se retrouve démotivé parce qu'on sait qu'on va pas y arriver, ou a priori on ne devrait pas y arriver. Alors pour faire court pour la VIE de Vroom, il faut le mettre dans le bon ordre en fait. Parce que ça c'est le problème de cette théorie, c'est qu'on prend le V, le I et le E, mais en fait il faut le prendre dans un ordre qui est complètement différent. En premier on a l'expectation en fait. C'est on a une mission qui nous est confiée, est-ce que je suis capable de la réaliser? Ensuite une fois qu'on sait qu'on va pouvoir réaliser cette mission, ben, on va le faire. Et justement c'est l'instrumentalisation, mais quelle récompense est-ce qu'on va avoir en échange du travail qu'on va fournir? Et ensuite, une fois qu'on a reçu justement cette récompense, c'est la valence. Est-ce que ce que je reçois, c'est vraiment à la hauteur des efforts que j'ai fournis? Et ça, si on prend tout ça ensemble, il faut vraiment qu'il y ait les trois qui se collent bien ensemble. Et ben, c'est ça les facteurs de motivation. Une fois qu'on a les trois qui sont satisfaits, on sait que le salarié, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas motivé parce qu'il sait ce qu'il doit faire, il a les capacités de le faire, il sait qu'est-ce qu'il va recevoir en retour et il sait que ce qu'il va recevoir en retour, c'est à la hauteur de ses efforts. Donc s'il y a tout qui est réuni, a priori, selon Vroom, on devrait être motivé. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et de cette série de management. Merci à tous d'avoir suivi toute cette série de management de plein d'auteurs différents qu'on a pu voir. N'oubliez pas évidemment de vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre toutes nos vidéos. Allez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles séries de vidéos qui arrivent, des nouveaux concepts. Allez, à bientôt, bye!